Tribunal militaire de Yaoundé. Des familles ont déjà préparé les valises de leurs proches. Interpellés dans le cadre de la crise anglophone et détenus depuis plusieurs mois, ils sont mis en liberté. Même vous, vous êtes content, non? Tout le monde est content, je pense. On l'y a arrêté à Mbanga. On l'avait arrêté à Mbanga parce que on dit qu'il avait simulé les messages de strike messages. So, depuis là, il est toujours ici. On vient chaque mois pour les procédures et malheureusement, on lui a fait jamais juger. Donc, ça nous donnait trop de stress. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça, c'est la fin. Et j'ai pris Dieu, Dieu qui a touché les chefs d'État, qu'il continue à lui toucher pour que tout le monde ait le joie. La mesure a été prise par le chef de l'État qui a ordonné l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre des personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef de l'État a pris sur lui l'engagement de décrisper cette situation en faisant laisser près de 289 personnes qui sont poursuivies par devant le tribunal militaire. Les poursuites ne veulent pas dire les gens qui sont déjà condamnés ou les gens qui sont en appel. Tous les détenus de la crise anglophone ne seront pas libérés. 289 seulement sont concernés par cette mesure, ce qui laisse un arrière-goût d'inachevé. Il y a une crise générale et il faut la traiter de manière générale. Parce que finalement, lorsqu'on laisse en prison ceux qu'on considère comme les leaders, est-ce qu'on a la certitude que la crise va s'arrêter parce qu'on a libéré quelques-uns? Et il y a 1 an et demi, on avait libéré M. Polayabine, Maître Congo, M. Fontem. La crise a continué. Nous pensons qu'il y a une solution générale à prendre et qu'il faut avoir le courage de la prendre. Tout en saluant l'acte du chef de l'État, les activistes des droits de l'homme questionnent l'opportunité même d'interpeller des jeunes qui manifestent. Tous ces jeunes qui sont là n'ont pas pris les armes. D'ailleurs, ils sont encore prévenus là. Les mesures ne concernent pas ceux qui ont été condamnés. On peut scander des slogans. Ce n'est pas parce qu'on a scandé des slogans, même si on dit que monsieur le chef de l'État, on en a marre, qu'on doit amener ces jeunes-là devant le tribunal militaire. 120 personnes sont concernées par l'arrêt des poursuites à Yaoundé, notamment 82 à la prison centrale à Kondengui, 3 à la prison principale, 33 au CED et 2 à la PJ.